On s'interroge ce soir sur ce qui ressemble à une vraie contre-attaque de la part de la France insoumise, avec des mots très durs prononcés par Jean-Luc Mélenchon, à la fois à l'égard de l'émission Quotidien, mais aussi de la justice. Y a-t-il une fébrilité chez vous à quelques jours de ce procès ? Non, pas de fébrilité, mais depuis un an, il y a un récit qui a été construit autour de ces événements de la perquisition, notamment en raison d'un montage des rushs qui avaient été tournés sur place, et il nous a paru nécessaire et utile de rétablir la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que à aucun moment, contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux journaux depuis un an, à aucun moment nous nous sommes opposés au fait que ces perquisitions puissent avoir lieu, mais nous avons souhaité pouvoir y assister pour pouvoir faire valoir nos droits. Vous savez, cette vidéo, c'est quand même assez curieux. Le parquet l'avait depuis maintenant plusieurs mois, et nous, la défense, nous n'y avions pas accès. Or, le principe quand même de la justice, c'est le respect du contradictoire, c'est-à-dire que n'importe qui puisse avoir des pièces pour qu'ensuite nous puissions préparer notre défense. Donc nous sommes satisfaits de voir que dorénavant, cette vidéo nous est enfin parvenue et que nous allons pouvoir nous appuyer dessus pour préparer notre défense. Manuel Bompard, on a regardé les images, les 40 minutes, et honnêtement, on ne voit pas en quoi, fondamentalement, ces images changent la version des choses. Qu'est-ce qui, pour vous, diffère ? Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. D'abord, comme je le disais à l'instant, depuis plusieurs mois, on nous dit vous avez cherché à vous opposer à la perquisition. On voit bien dans ces images que ce n'est pas du tout le cas, et qu'à plusieurs reprises, nous disons que bien évidemment, il faut fournir toutes les pièces qui sont demandées, mais que par contre, c'est notre droit de pouvoir assister à ces opérations de perquisition pour une raison simple, c'est que quand vous êtes perquisitionné, vous devez pouvoir vérifier qu'il n'y a pas des éléments qui puissent être ajoutés à la perquisition. Et donc, c'est la loi qui dit qu'il doit y avoir des témoins. Un premier élément qui me paraît indispensable. Le deuxième, c'est qu'à aucun moment il y a eu de violence physique et que à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon ou d'autres et moi-même, nous disons attention, pas de violence, il faut rester calme, etc. Et troisième élément qui est important à mon avis dans cette vidéo, c'est qu'à plusieurs reprises, on voit que la procédure judiciaire la plus élémentaire n'est pas respectée quand on nous empêche d'accéder au lieu des perquisitions, quand on ne nous fait pas signer de procès-verbal avec l'ensemble des pièces qui ont été prises. Tout ça font que la perquisition est dans des conditions quand même extrêmement douteuses. Et donc il me semble que ces trois éléments-là au moins n'étaient pas visibles dans les montages qui étaient diffusés jusqu'alors, et que cette vidéo complète permet de rétablir de ce point de vue-là la réalité des faits. Et donc vous en concluez quoi, Manuel Bompard, une fois que vous avez fait ce constat, qu'est-ce que ça signifie pour vous, et à quoi, selon vous, va ressembler ce procès ? Clairement, nous l'avons dit depuis plusieurs jours, il me semble évident que dans cette affaire, il y a eu une utilisation de la justice à des fins politiques, que la France insoumise dans cette histoire n'a pas été traitée de la même manière que d'autres personnes ou d'autres forces politiques, que ce soit sur la question qu'on dit des assistants parlementaires, où Jean-Luc Mélenchon n'était qu'un parmi d'autres, qui avait fait d'ailleurs l'objet seulement d'un signalement d'une élue d'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon est le seul à qui on a réservé ce sort-là, de ces 15 perquisitions le même jour, qui honnêtement ressemble davantage à un procès antiterroriste. Donc on voit bien que dans cette affaire, il y a eu une volonté d'utiliser la justice pour flétrir la France insoumise, pour la provoquer, pour l'immobiliser, pour l'obliger à se justifier, et que c'est très inquiétant pour la démocratie. Et malheureusement, ça s'inscrit dans un contexte général qui fait que depuis maintenant 18 mois, dans notre pays, que ce soit dans le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit auprès des activistes pour le climat, que ce soit dans les journaux d'investigation, ou que ce soit dans les forces politiques d'opposition, la justice est dorénavant utilisée comme une arme dans le combat politique, et ça c'est un problème pour la démocratie. Et quel que soit ce qu'on peut penser de la manière avec laquelle nous avons réagi ce jour-là, il y a un problème qu'il ne faut pas occulter, qui est qu'il n'est pas normal que dans un statut particulier qu'on appelle l'enquête préliminaire, c'est-à-dire sous la responsabilité du parquet seulement, donc du ministère de la Justice, on puisse aller perquisitionner une force politique d'opposition. C'est un problème pour la démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas seulement nous qui le disons, vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme a dit à plusieurs reprises qu'il y avait un problème avec l'indépendance de la justice en France, notamment parce qu'une partie des enquêtes était sous la responsabilité du parquet. Vous voyez, donc je crois que ce procès sera avant tout la question du respect des droits et des libertés démocratiques. En tout cas, c'est comme ça que nous le voyons, et c'est ce que nous allons porter. Un tout dernier mot, Manuel Bompard, très vite. Vous aussi, vous mettez un énorme coup de pression
sur la justice et sur les magistrats qui vont devoir s'occuper de ce procès dans quelques jours, en le médiatisant à ce point et en faisant un événement. Vous savez, c'est pas la France Insoumise qui a choisi de médiatiser ce procès, ni qui a choisi de communiquer les images qui ont été transmises quelques jours après la perquisition. Ce que nous demandons tout simplement, c'est de pouvoir être traités comme des justiciables comme les autres, et donc notamment de pouvoir avoir accès aux différentes pièces du dossier. Et il n'est pas normal qu'il puisse y avoir une asymétrie avec d'un côté le parquet qui a accès à ces bandes vidéo et de l'autre côté la France Insoumise qui n'y a pas accès. Nous allons au procès sereinement. Nous aurions pu faire valoir notre immunité parlementaire. Nous ne le faisons pas. Nous avons renoncé parce que nous n'avons rien à cacher, que nous comptons nous défendre et obtenir la relaxe dans ce dossier. C'est ça notre objectif et nous y allons de manière sereine, mais nous posons les questions politiques qui sont inhérentes dans cette affaire. Bien. Vous ne pouvez pas réduire cette affaire-là aux images qu'on a vues. La question qui est posée, c'est la question du respect de la démocratie et nous sommes des militants pour la démocratie. En tout cas, on est attachés à ça. Merci Manuel Bompard. Merci.